fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs amoureux de l'émission Temps de vérité, nous vous saluons de partout. Vous avez l'occasion de nous suivre. Vous aimez cette émission, nous avons pas mal de témoignages. Vous aimez Temps de vérité, une émission socio-politique. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons découvrir un homme, en tout cas qui est connu. Vous les connaissez, mais peut-être pas de vue. Et nous allons les connaître, les découvrir à travers cette émission. Et avec lui, nous allons aussi parler de la République démocratique du Congo, les informations qui dominent. Mais nous parlerons aussi de la province du Congo central. Et comme vous le savez, il y a eu organisation des élections. Le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo l'a emporté face à Guy Bandundungidi et Robert Nyondo. Et pourquoi pas, on va essayer de parler aussi de la contestation de ces élections, et parler des défis à relever dans la province du Congo central, cette province qui nous est chère. Alors, je vous le présente, il est juste en face de moi. Lui, c'est Jean-Thomas Kassakassa. Salut, monsieur Jean-Thomas Kassakassa. Bonjour, c'est les journalistes, mais ce sont nous les écritures. Voilà, nous sommes fiers de vous recevoir sur ces plateaux. Moi également, je suis fier. Alors, comment va la vie de Boma? Oui, la vie de Boma va bien dans son ensemble, bien que il y a des choses qui gangrènent, la crise bat son plein, donc la population est abandonnée à son triste essor. Il y a une misère qui ne dit pas son mot, mais sinon dans l'ensemble, les institutions sont là, les gens sont là, on voit la main, il y a la crise qui bat son plein. Voilà, on en parlera à travers cette émission. Jean-Thomas Kassakassa, il est notable de la province du Congo central, il habite la ville portuaire de Boma. Il est un analyste politique et avec lui, nous allons en tout cas les découvrir tout d'abord. Toyeba Azanani, parcours naïe et Tokolobela Otali Moka. Vous n'avez pas dit que je suis un homme d'affaires aussi? Voilà, aussi un homme d'affaires, un grand homme d'affaires. Alors, c'est pourquoi j'ai dit on va vous découvrir. Alors, Jean-Thomas Kassakassa a un nom chanté beaucoup par les musiciens. Bah, monsieur, je peux pas éviter Aza Penzanan. Yebsabiso, dans le monde politique, monde des affaires, pour que les gens puissent vous découvrir à travers cette émission Temps de vérité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, je dirais que je suis natif du Congo central. Donc, le Congo central, c'est ma province. Je suis né à Kango, une certaine date que je préfère pas venir dire ici. Je grandis à Boma, je fais mes études primaires et secondaires au lycée Kézi, là où j'ai obtenu mon diplôme d'État. Je étudiais même l'université, je l'ai faite à Boma. J'ai commencé aussi les affaires très tôt, parce que je suis l'aîné d'une famille, donc je ne pouvais pas aller directement plus loin parce que j'avais encore de frères à soutenir, tout ça, ainsi de suite. C'est ainsi que vous verrez que dans mon cursus universitaire, c'est qu'après avoir été lancé dans les affaires que je suis venu terminer l'université. Donc je suis entré jeune dans les affaires, les agences Courage que vous appreniez, donc moi ici, mon collaborateur dans les affaires c'était Baudis, nous étions parmi les premiers déclarants qui faisaient les déclarations avec les enfants du maréchal Mobutu, qui nous importions des histoires, et puis nous déclarions cela. Je peux faire, je ne sais pas si vous m'autorisez, je peux le dire en lingala. Donc, toi qui vas les bosso, tu as ça la déclaration que tu as mis un visa, que tu as mis un poto,
ensemble, qui n'a pas bête à musique, qu'on fournir, babiloko, n'a pas entreprise, on a besoin qu'on soit entreprise, raison pour laquelle, au yoga qui dernièrement, il y a une entreprise qui venait d'être condamnée, qui m'a payé un montant de 500 000 $, la CFM, je ne sais pas, vous avez suivi. Oui. Il y a des gens même qui ont marché, tout ça, ainsi de suite. Donc, je ne suis pas un homme d'affaires d'aujourd'hui, je date de très longtemps. À cette époque-là, je sais qu'il y a des gens qui ont réussi. Nous avons connu Papa Mikaloukini, mais nos adversaires, ou bien comment dire, nos collaborateurs, les gens qui collaboraient avec nous, ce sont les Landos, les Chez Tonton, et puis les Scrum, les Baudou. Voilà un peu les gens qui étaient avec nous. Vous allez sûrement me dire, mais pourquoi ils sont allés avant? Mais chacun de nous a sa façon d'agir et puis sa chance de réussir ou bien sa chance de tenir les coups. Donc voilà un peu, dans le monde d'affaires, ce que je peux vous donner comme explication ou bien briefing de mon cursus. Agence Courage, Jean-Thomas Kassaga, c'est toute une marque signée de tout le monde. Donc je suis l'unique à moi-même. Voilà. Alors, tu préférais tout le bango un peu dans l'ingala pour que tout le monde comprendre. Merci beaucoup. Jean-Thomas Kassa, j'allais combo oyo penza et bani makasi. Alors, tout le monde à un certain moment, vous avez aussi collaboré avec le musicien. Alors, et bandaka nengeni pour que baba no boaga yo na banzembo, tout le monde général des FAO ko boaga yo, to ka ba Kofi Olomide, ba Ranson. Alors, d'où vient cette complicité-là, Yonaba, musicien? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'était seulement, si je peux appeler cela, une folie de la jeunesse. Vous comprenez? Donc, on a eu des moyens très tôt. On avait ces musiciens-là comme amis. C'est comme si vous avez un ami footballeur qui vous devez vous faire plaisir. C'est seulement au stade, il vous dit que non, venez, monsieur Fondo, je vais marquer Cristiano, je vais faire la remontada pour 3 buts. Donc, comme j'étais leur ami de leur génération, par exemple, le joueur Rasson, c'était des musiciens de ma génération, le général de Fa ou bien qu'un aîné, nous vivions avec eux. C'était seulement cette folie-là de la jeunesse, on était avec eux, donc on voulait se faire une certaine célébrité. Et puis voilà, on est parti. Donc c'est comme ça seulement. Leur unique manière à récompenser ou bien à redonner l'image de la considération que je leur donnais, c'était celle-là de me dédicacer. Mais voilà, on a constaté qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dédicacé, on se demande. Ah oui, c'est un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème de génération. Vous n'avez plus de moyens peut-être? Les moyens, mais je ne sais pas, monsieur le journaliste, qu'est-ce que vous appelez les moyens? Je suis venu, je suis dans votre studio, je me suis déplacé, donc voilà, donc je mange. Je ne présente quand même pas pièce et figure, j'ai vu, c'est ça les moyens. Les moyens dont vous parlez, avoir des moyens, même à cette époque-là. On n'en avait pas, ou bien on en avait toujours, même jusqu'à présent, mais c'est un problème de maturité, ou bien sinon de dogme, c'est-à-dire la musique a une certaine classe. J'ai des enfants qui ont grandi, j'ai des médecins, et dans ma propre famille biologique, j'ai des enfants qui sont médecins, j'ai des petits-fils, donc vous comprenez un peu qu'au fur et à mesure où on grandit, on choisit, on se donne une certaine discipline. Donc voilà, donc mon petit-fils ne voudra quand même pas plus m'entendre, voilà que non, voilà. Et quand on parlait de tout, vous comprenez, je manquerai des mots, mais à cette époque-là... Voilà, Thomas Kassa est avec nous sur ce prestigieux plateau de la radio-télévision Zola, dans cette émission Temps de vérité. Alors, vous avez aussi un parcours politique. Dites-nous comment vous avez embrassé la politique. Tout à fait. Vous avez, en tant qu'homme d'affaires, mais vous êtes aussi intéressé dans la politique. Tout à fait. À cette époque-là, on n'avait qu'un seul parti unique qu'on connaissait qui était le MPR. Donc pour un homme d'affaires qui s'est respecté, ou bien qui avait une certaine carrière, il faisait d'office membre du MPR. Parce que ce n'est pas maintenant où le multipartisme est prôné partout. À cette époque-là même, en allant à l'école, avant d'entrer en classe, vous devez d'abord faire une certaine animation. Donc on était obligé d'animer ces partis-là. Mais par après, quand il y a eu multipartisme, je suis resté dans l'MPR parce que Mobutu, c'est le plus grand homme que j'ai connu, un homme de décision, un homme qui aimait ses pays. Donc c'est quelqu'un qui avait la carrure des hommes politiques que j'adorais. Donc raison pour laquelle je me suis intéressé de son parti et de sa philosophie. Donc je suis resté membre du MPR, même jusqu'à la création du multipartisme. Il y avait l'UDPS qui menaçait. Moi je suis resté le président, chargé de la jeunesse au niveau de la province, c'est-à-dire président régional. À cette époque-là, ça s'est pesé. Donc ça se faisait. Mon titulaire était
Feu Mabiala, et puis par après, je l'ai remplacé. Ici, dans la ville de Matadi, il y avait un certain Scram, qui était le président de la ville de Matadi. Donc, voilà un peu comment je suis entré en politique. Mon parrain politique à cette époque-là, c'était le feu Condé Villadikanda. Donc, il avait me parlé que non, voilà, et gentiment, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Donc, en tant qu'homme d'affaires, tu dois avoir aussi une mainmise ou bien une patte mise dans la politique. Voilà, ça m'a donné le goût. Je suis entré en politique et puis par après, j'ai compris que il faudrait que je m'y intègre. Le multipartisme, Mobutu a fui, tout ça, ainsi de suite. Donc, il y a eu changement de régime. On commençait par changer de parti en parti. Et puis par après, bon, quand je devrais terminer mon cursus universitaire, je suis allé faire les sciences politiques. Donc, je suis à la fois politique et politologue. Politique parce que je fais la politique active. Politologue parce que c'est ma science que j'ai apprise. Donc, voilà un peu tout ça. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans quel parti politique? En tout cas, ces histoires de partis politiques m'ont un peu déçu. Je suis assez nettement membre d'honneur de l'AVC, le parti cher au sénateur Didier Boudine. Mais j'étais membre actif de l'IDPS Kibasa. Vous vous étonnez, vous avez dit... Vous ne faites plus partie de l'IDPS Kibasa? Non, je ne fais plus partie. Vous avez pourtant postulé là-bas? Oui, j'ai postulé en tant que membre de l'IDPS Kibasa. On va en politique pour conquérir les pouvoirs. Et une fois le pouvoir conquis, il faut les conserver. Mais je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il y a eu. Il y a des choses que je ne sais pas, même jusqu'à présent. Même les grands doctrinaires en politique, en sciences politiques, ont du mal à expliquer. Un parti suffisamment implanté dans le pays, un parti membre de l'Union sacrée, mais incapable de faire sortir un député national, ni un député provincial. l'IDPS Kibasa. Voilà, même lui-même, l'autorité morale, il n'a pas été élu. Il a échoué. Voilà, donc je n'ai pas compris les choses, je ne sais pas ce qu'il y a un règlement de compte, il y a quoi alors? Moi, en tant que politologue et politique, je devais continuer à vivre, à créer des... Parce qu'en politique, comme M. Sondo, je crois que vous le connaissez avec moi, et vous savez ça, qu'en politique, les alliances se font et se défendent. Donc, voilà. Donc j'observe à distance, mais je suis membre d'honneur de l'AVC. Voilà, membre d'honneur de l'AVC, le parti cher à l'excellence Didier Boudimbou. Voilà. Alors, parlons un peu de... Je crois qu'on a... Non, il y a quand même à un certain moment, vous avez été arrêté, Jean-Thomas Kassa. Ça, c'est des souvenirs. Ce sont quand même des mauvais souvenirs dans votre parcours. Non, ce sont de mauvais, mais de bons souvenirs aussi, parce que, bon, pour un homme politique, l'arrestation, même vous savez, vous tournez une émission politique, attendez-vous qu'un jour... vous payerez les tabacs. Donc c'est un mauvais ou un bon souvenir, mais c'est un souvenir. Qu'il soit bon ou mauvais, bon, c'est dans les oubliettes. Qu'est-ce qui s'était passé pour que vous soyez arrêté? Bon, c'est la guerre de positionnement seulement des dirigeants au niveau de province. Donc voilà un peu, on a connu des dirigeants qui ont voulu régler des comptes à M. Justin Loemba que je soutenais, que je conseillais, parce que s'il a eu à faire le résultat escompté qu'il a fait, c'est grâce à notre soutien, grâce à notre encadrement. Bon, les nouveaux dirigeants qui sont arrivés, entre autres, le président malheureux Jean-Claude Mwemba, et que je salue en passant malgré ses bévues. Donc, il a voulu seulement régler des comptes, il a voulu, il a arrêté le même jour le gouverneur Justin Loemba, il a fait interpeller à l'air. Moi, il m'invite en tant que chef de poste de la DGRKC que nous devrions venir en séminaire ici. Ils nous font venir à 3 au niveau de l'Assemblée provinciale, mais on m'arrête dans l'Assemblée provinciale, il leur donne, il fait entrer des militaires dans l'Assemblée provinciale. J'ai été arrêté en présence de députés, Blaise Loufoua, Edouard Samba, une certaine Rachel. On m'arrête là, non, voilà, on a auditionné, nous te mettons à la disposition du service spécial. Je suis allé passer 48 heures là-bas, de là je suis allé au Kamoulaï. Bon, comme tout homme, j'ai été innocenté, je suis sorti. Donc voilà, maintenant la vie continue, c'est pas un problème. Voilà, mais on vous a quand même aussi jugé un peu, on a dit que vous êtes trop actif dans le groupe WhatsApp, à votre âge, les gens disent mais vous faites des voices, les gens se disent mais comment un papa responsable mais qui fait des voices sur les réseaux sociaux, ça inquiète un peu. Monsieur le journaliste, vous savez,
le monde évolue. Le monde évolue. Seulement ici au Congo, où nous négligeons, vous qui êtes journaliste ou bien vous qui êtes les créateurs de plateformes, la communication, elle est la moindre des choses maintenant. Vous avez le 4e pouvoir. C'est l'unique moyen pour faire entendre ce voix assez désirata. Quand vous y passez pour raconter des bêtises, des bobards, c'est là où ça blesse ou bien là où ça cloche. Mais quand je dis par exemple que non, il y a eu malversation financière, il y a Guy Bandou qui a volé, qui vole de l'argent, qui saigne les caisses de l'État. À quoi ça doit blesser? Parce que... vous devez aussi avoir... voilà de preuves, parce que quand je passe sur votre télé, vous comprenez, je suis responsable de mes dires. Vous comprenez, il y a des services qui sont là, il y a des lois qui ont été votées sur le PTNT, que non, je crois que c'est l'article 360, si je m'abuse, qui va dire, quand vous dénoncez quelque chose, il faut avoir le preuve. Je n'irai pas mille chemins. Mais quand je suis actif dans les réseaux sociaux, c'est le moyen de faire entendre ma voix. Je ne suis pas un élu pour que j'aille au Parlement, pour que ce soit écouté. Je n'ai pas une chaîne de télé comme vous. Vous pouvez dormir, vous vous réveillez, bon, allumez-moi les caméras et puis vous faites un message, il est suivi de tout le monde. Tout à moins, vous pouvez avoir une caméra et puis un studio de pareil, mais si vous n'êtes pas célèbre comme vous l'êtes, les gens ne vous suivront pas. Or, dans les réseaux sociaux, avec votre magie, avec votre abondance, vous êtes à saluer, mais c'est son don. Vous êtes parmi les jeunes leaders et puis créateurs de groupes sociaux qui sont suivis partout au monde. Je ne dirais pas au Congo central. Et quand vous parlez de Miunda News, même aux États-Unis d'Amérique, quand vous publiez quelque chose, vous annoncez quelque chose dans votre, comment je peux dire ça, plate, forme, ou bien, comment dirais-je, groupe que vous avez créé, c'est suivi de partout. C'est votre forum que vous avez créé, merci. Donc, vous méritez de l'appui, que ce soit des gouvernements provinciaux, ou sinon de nous qui sommes acteurs politiques. Vous méritez notre soutien. Donc, être permanent dans le groupe WhatsApp ou bien dans les réseaux sociaux, c'est l'unique moyen pour faire entendre ma voix et manifester mes idées, par exemple. Très bien. Ici, par exemple, je suis choqué, je suis extrêmement pour avoir soutenu, comme nous sommes en train de soutenir farouchement les gouverneurs actuels, même mon emploi est menacé. Mon DG vient de lancer, je suis en train de rigoler, une mesure disciplinaire pour moi, pour avoir soutenu. Je ne sais pas, c'est lui, je ne sais pas. Mais chasser les naturels, ils reviennent au galop. Ils seront rattrapés dans toutes ces histoires. Je ne veux pas reculer. Non, ça c'est quand même sérieux. Vous dites que vous avez soutenu Grace Bilolo. Ça, il faut qu'on le dise. Ouais. Vous n'avez pas... vous avez été clair dans votre position. Voilà. Alors, vous avez été reproché par votre directeur général. Je ne suis pas rapproché, mais je suis l'homme à abattre. Le Richard Mavok a fait de moi avec sa suite. Il demande... D'abord, depuis que Guy Bandou est arrivé au pouvoir, je dois vous dire que je viens de faire pendant tout son temps qu'il vient de faire au pouvoir. Depuis que je suis sorti de Kamola, il y a le salaire et la prime qui tombent, mais je n'ai jamais été affecté nulle part. Tout ça sont des règlements de compte. Parce que je suis pro-Justin, parce que je suis pro-Mokongo, parce que je suis trop véridique. Vous comprenez un peu? Mais maintenant, là... Même lui-même, Richard Mavok, il est Mokongo. Ah, mais oui, il est Mokongo, mais de quelle audience? Je peux vous dire que Richard Mavok, avant qu'il soit récupéré, c'est quelqu'un qui a été chassé de la repère à cette époque-là, l'actuel DG cassé, par manifestation financière. Mais, Gimba, comme il a créé un club, il est allé le récupérer en France pour l'amener ici, pour le mettre à la solde, comment dirais-je, aux commandes de créer toute cette zizanie qu'il est en train de créer. Il y a les gens qui disent que non, c'est le meilleur DG. Non, ce sont des autres. Je peux vous les démontrer. Qu'on se les dise, parce qu'il a eu quand même dans sa gestion, il y a eu... il y a un terme purement économique qui est utilisé. Les recettes ont basculé. Ça a quitté un peu du bas jusqu'au fond. C'est grave ça. Mais faut comprendre. Vous savez, j'ai des notions économiques par exemple. Quand hier on parlait de recettes qui étaient bas, le taux de dollar était à combien? Vous comprenez? C'est comme quelqu'un à qui on remet 1000 $, 10 000 $ aujourd'hui. Et hier, les 10 000 $ valaient 900 millions ou bien quelque chose au taux de 90. Et aujourd'hui, au taux de 227, il a 22 700 000. Vous allez dire, ah bien voilà. Il faut parler en devise, vous comprenez qu'il n'y a rien. Et en dehors de ça, il y a des taxes provinciales qui sont bradées. On prend les taxes au niveau de la province, on les ramène encore au niveau national. C'est-à-dire la CEDONA, il y a la douane qui doit percevoir ces taxes-là pour la province. Comme ça, lui-même, Richard Mavoka, et son ministre de Finances, Babi Vangu,
avec leur gouverneur sortant, ils s'en vont auprès de Nicolas Kazadi. Ils retirent cet argent, ils en posent ça, ils montent. Mais c'est ce qui existe. C'est ce qui existe. Ils prennent les redevances pétrolières. Au lieu de mettre cela dans le compte de la DGRKC, ils empochent seuls. Le ministre des Finances et le gouverneur, ils empochent ça, c'est 1 500 000 $ qu'ils perçoivent le mois. Où est cette manie-là? Où est ce maximisateur de recettes? Où est cette qualité-là qu'on redonne à Richard Mavoka? D'abord, il a fait la prison comme moi. Il est allé même me remplacer dans la cellule où j'étais. Quelqu'un qui prend 72 000 $ comme frais d'installation. Vous trouvez que c'est un bon directeur général? Ah, mais et son salaire... Votre directeur général. Oui, il est parce qu'il n'a pas encore fait la remise et reprise. Quand vous voyez l'échelon salarial, lui qui gagne 12 000 $ le mois, et vous comprenez, un agent par exemple, vous n'avez pas parlé de moi, un AT qui a peut-être 600 000 francs congolais. Vous comprenez? Est-ce que l'écart est quand même consistant? Il ne paye pas de transport, il a une Jeep de la régie, il ne paye pas les courants, il ne paye pas l'électricité, mais nous donne 12 000 $ les mois. Vous comprenez que c'est un bon gestionnaire? Mais il n'est pas le seul à bénéficier de cet argent-là, c'est prédécesseur. Ah oui, mais lui en tant que gestionnaire de qualité que vous êtes en train de vanter, quel devrait être ses prérogatives, son comportement? C'est de vous revoir à la baisse. Moi, je connais des dirigeants africains, par exemple le président, comment dirais-je, sénégalais, qui a demandé que les salaires des députés, de tous ces ministres-là soient revus à la baisse. Pourquoi? Parce que la misère gangrène. Quelqu'un, un agent, qui va mesurer avec les injures qu'il cope, il a 400 000 francs congolais parce que les salaires, 460 000 francs congolais, et toi tu as 12 000 francs congolais, et 12 000 $ le mois, véhiculé. Parce que tu as été tout ça. Vous savez, la vie nous rattrape aujourd'hui. Et c'est, M. Sondon, que personne ne vienne vous vanter que non, ils vous font... Même cet argent-là qu'ils font, quand vous voyez qu'ils disent que non, nous avons fait 9 milliards, en réalité, quand vous entrez en profondeur, ce sont des gens qui font 15 milliards. Mais ils soutirent les restes. Parce qu'ils ne sont pas contrôlés. À l'époque des grands DG que nous avons connus, l'enveloppe, c'est les salariales étaient exposées aussi au vu de tous les agents. Donc, mais maintenant... Vous avez dit que l'actuel DG, il a été... mis dehors. Il y a un dossier, bon, à l'époque, oui. Et le gouverneur Jacques Mbadou l'a foutu dehors pour mes gestions. Il a foutu dehors, d'ailleurs, il devrait faire la prison. Il a fouillé, il est allé en France. C'est là où son ami Guibado est allé les récupérer. Parce que sachant qu'il est un bon jongleur, un bon dribbleur, il ne mourra pas de faim. C'est comme quelqu'un qui a... C'est un poste qui revenait à l'IDPS. On a voulu quand même récompenser. Non, ne mélangez pas l'IDPS. Vous savez, il y a des gens qui se collent l'étiquette. C'est pourquoi maintenant, on salit les partis de l'IDPS. Est-ce qu'à l'époque, quand nous avons connu les gens qui ont bâti campagne, ou bien qui ont fait la belle étoile, la belle histoire dans l'IDPS, tu connaissais un certain Richard Mavoka? Non. Et l'autre qui était là, qui s'appelle Julien Kamongane, il était de quel parti? Il y a des gens, vous allez, qui se collent d'étiquette, non, pour que je bénéficie de tel poste, non, il faut que je me fasse membre de tel ou tel parti, comme c'est le parti au pouvoir. Il y a des gens qui salissent l'UDPS. L'UDPS, c'était un parti respectable, honoré, mais maintenant, on est en Europe, on est diaspora, on met une chemise de l'UDPS et puis un mouillère, on apprend à mettre les doigts comme ça, non, il est membre de l'UDPS. Quelles sont les actions que Richard Mavoka a posées dans l'UDPS dans le Congo central? Parlons un peu, comme on a commencé déjà à parler sur la gestion de la DGRKC. Alors, vous avez vu quand même la manière de diriger du docteur Guy Bandou Ngidi. Aujourd'hui, il a été battu aux élections, le gouverneur et vice-gouverneur. Alors, qu'est-ce que vous, en tant que quelqu'un qui a travaillé avec Justin Lumba, quelqu'un qui a conseillé Justin Lumba, et on a vu comment Justin Lumba a géré, et Justin Lumba a été applaudi, et comment vous jugez, vous, la gestion du docteur Guy Bandou Ngidi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous dirais même, avant que vous puissiez terminer à poser votre question, que c'est une gestion chaotique. Chaotique, pourquoi? Parce qu'il ne girait que sur l'argent. C'est pourquoi je dis que vous n'avez pas à applaudir un DG qui a été nommé par Guy Bandou. Parce que c'est son courroie de transmission. Il prend l'argent de la province, ça passe par lui.
Quand vous dites que non, ils ont généré, ils ont élevé l'enveloppe de recettes. Qu'est-ce qu'ils en font? Où est-ce qu'on construit par Guy Bab? Parce que Jacques Mbado, avec l'argent du SGPT, qui était un service générateur de recettes, des taxes et des péages, ils ont construit l'immeuble intelligent. Où sont les réalisations de Guy Bab? Nulle part. Il prend de l'argent en banque, 6 millions de dollars. Il trompe les gens aussi au vu de tout le monde. Quand les députés provinciaux s'en vont en vacances, il réunit son bureau, Jean-Claude Ouvemba, avec le bureau, ils font sortir de l'argent. Alors, il détournait de l'argent, permettez-moi, 1 million de dollars, pas d'enfants congolais. Toutes ces recettes-là de milliards que vous vantez dans la DGRKC, c'est dans sa poche. Monsieur le journaliste, vous devrez être l'homme le plus révolté pour ne plus parler de cet homme-là, parce qu'il a chié sur la population du Congo central, surtout la population matanienne. Mais vous prenez votre à un moment femme. donné, vous ne parlez plus, vous êtes resté un peu silencieux. Ah oui, mais parce qu'il avait la politique comment dirais-je, d'arrestation. Il a fait arrêter qui? Non, vous connaissez. Il y a des gens qui le Charles Ndungi, ils sont allés faire quoi en prison? C'est lui qui les a fait arrêter. Il les fait arrêter Manu Militaire de Kinshasa. On les trouve, ils montent des engins, ils sont allés là-bas. Fils d'un pasteur, un responsable de l'église, de mon église Kimbangis. Et c'est pour ça. Il devrait donner la considération pour son père, qui est notable dans la ville de Matadi. Les gens comme ils pillent, les gens ont fui la province. Les milliards de têtes sont allés s'exiler à Kin parce qu'ils ne pourront pas aller. C'est là où il y a beaucoup de gens qui ont abandonné cette province, la ville de Matadi, à cause de Guibam. Un karatéka, il s'est mis en tenue de sport, tout ça. Nous venons de connaître un gouverneur Charlot. Il doit aller avec sa bande. Il prend 1 minute. Non, excusez-moi. Non, je retire ces mots, excusez-moi. Je sais que vous êtes modéré sur votre plateau. On n'élève pas les taux, mais excusez-moi, c'est vraiment révoltant. N'est pas Charlot. D'abord, on commence d'abord par violer la Constitution. Il nomme un ministre des Finances qui est à la fois le ministre des Budgets. Donc, il est à la fois juge et parti. Il programme et puis il dépense maintenant. Vous comprenez? C'est du jamais vu. Il nomme des gens qui n'ont qu'une seule chaise, un tabouret. Non, voilà, il est directeur quelque part, tel que le truc là qu'il a créé. Arrêtez-toi. Ils n'ont jamais. Donc c'est quelqu'un qui a chié sur la province, qui a chié sur la ville de Matadi. C'est pourquoi il doit aller avec sa bande. Alors, est-ce que la ville de Boma, vous êtes de Boma, je rappelle à nos téléspectateurs, Jean-Thomas Kassa, il est vraiment de la ville de Boma un grand notable, il est connu. Qu'est-ce que Guy Bandou a laissé comme empreinte? Là, c'est encore le pire. C'est encore le pire. Je ne sais pas s'il a déjà passé 24 heures dans cette ville-là. Il n'aimait pas cette ville-là. Je ne sais pas pourquoi. Il a eu quand même à fournir des efforts pour... fournir des efforts quoi? Vous prenez un arrêt et vous mettez encore là dans le tiroir. Il a pris un arrêté, soit disant que le navire devrait accoster ou bien décharger certains conteneurs ou bien certains véhicules dans la ville de Boma. Mais il s'assoit encore, cet arrêté-là doit avoir des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire, il disait une chose et puis son contraire. Les gens de la DGRKC, tous les ressortissants de Boma n'avaient droit à aucune promotion, sinon à aucun grade. Vous allez chez lui à la DGRKC, vous allez voir même les petits plantons qui déposent des documents de chef de bureau. On dirait que la DGRKC a été faite seulement par les clubs d'amis, les amis de Richard Mavoka, les filles qui ont un peu le charme. Donc ce sont eux qui promouvoient des directeurs, des chefs de bureau et puis des chefs de division. Mais, quelles que soient vos capacités, quelles que soient vos prérogatives, vous allez voir qu'il avait du mal à promouvoir la population bomatracienne et surtout les Moyombe. Si je dois encore aller plus loin. Donc, dans toutes ces histoires, donc, il a une haine préméditée. Il doit aller, il doit se préparer, lui aussi, bien qu'aujourd'hui c'est mon chef, mais il doit se préparer, il doit suivre c'est la personne qu'il a nommée. Dans tous ces comités de gestion, il n'y a qu'une personne pauvre de lui, ce n'est que bon. Va les reconduire. Qu'il soit reconduit, mais nous le dénonçons d'abord par des preuves de l'État. Le chef de l'État nous a donné ses prérogatives de dénoncer tout ce qui ne va pas. Si le gouverneur actuel élu, il va cautionner les bêtises de ces comme en dehors d'un seul directeur, Bodissas, autrement appelé Bodis, qui malgré lui, qui n'était qu'un adjoint,
qui ne voyaient que de la poussière, ils prennent des décisions en amont et puis s'exécuter en aval. C'est-à-dire, ils ont pris un directeur financier qui était à Kin, on chasse Ngovado, directeur financier de son État, on les rétrograde au rang de chef de division. Quelle humiliation, parce qu'il est Mouyom. On prend un directeur financier qu'on donne le grade de DAF, le tout se faisait en amont, on prend de l'argent, les gouverneurs et puis les ministres des Finances, ils exécutent. Le pauvre Boditsa, ça ne faisait qu'observer. Il ne fait qu'observer parce qu'il est encore là. C'est l'unique personne, comment dirais-je, appréciable dans tous ces comités de gestion. Dans tous ces comités. Les autres, tous les comités de gestion doivent aller dehors. Ce sont des démagogues. Voilà, je crois que l'actuel... Vous savez que nous n'avons même pas un directeur d'administration et finances. C'est lui qui assume le directeur, administrateur et financier et de l'ordre, comment dirais-je, le directeur, les dérange, les chargés de l'administration, depuis qu'il a démissionné la personne de Cook. Il n'y a qu'un simple directeur, comment dirais-je, chef de division qui assume l'intérim, incapable de le faire promouvoir au rang de directeur, parce qu'il est yombé. Lui aussi, parce qu'il est yombé. Il est yombé. Donc, voilà, merci beaucoup. Alors, vous voulez dire que c'est suite à cette façon de faire les choses, c'est ce qui a provoqué l'échec aux élections, la défaite de Guy Bandou? Non, Guy Bandou n'est pas... D'abord, je doute fort qu'il soit de notre province. Ah oui, mais parce que quand quelqu'un est incapable de dire machine ou mole, vous savez, la qualité... Ça lisait même son histoire, consulter l'internet. Monsieur Sondo, est-ce que pour connaître l'identité ou bien comment dire l'appartenance d'un individu, il faudrait fouiller les réseaux sociaux, il faut interroger Google. Il faut interroger Google. Un grand témoignage. Mais il faut interroger Google. Il l'a dit. Mais le témoignage, quand il donne un discours machine ou incapable de parler la langue Congo. Tout le Congo qui se respecte, la langue Congo, c'est notre langue vernaculaire. C'est-à-dire un Congo qui se respecte n'a pas le droit d'ignorer la langue qui est la langue du Congo. Donc, ça, nous mettons cela entre guillemets, parce que nous parlons de son échec. C'est quelqu'un qui n'a jamais aimé cette province. Par preuve, il s'est fait élire par quelle magie? Mais il cède tous les deux sièges. D'abord, il est colistier, il prend sa femme, qui est de Kivu, de Bukavu, mais il chie sur la population bomatracienne et matadienne. On dirait qu'à Matadi, il n'y a pas quelqu'un qui paie son suppléant pour défendre cette ville. La loi ne l'interdit pas. Non, je ne parle pas de la loi, mais la volonté, les soucis de faire, les soucis de promouvoir. La loi, j'essaie de dire à l'aise, c'est de l'aise. La loi est dure, mais c'est la loi. Je ne parle pas de l'interdiction de la loi. Mais je dis que non, quand moi je mourrai, qui pourra substituer à ce que les papas Mikalouki ont créé de Genèse ici? Les Poela Binde, le Fabrice Poela, et puis je prends encore le Millet, ils sont là. Qui ne jure que c'est la vie de Matadi. Vous allez prendre tout un électorat, vous donnez cela à une fille de Bukavu. Vous comprenez un peu tout ça? Tout ça, la population matadienne a su ça, ils doivent sanctionner tout ça. Créer un fictif. Avant qu'il ne soit élu, il était déjà en connivence avec le président de l'Assemblée provinciale. Heureusement, lui aussi a été sanctionné par la population. Si on est déjà avec lui, on l'a mené en Kamba, on l'a mené déjà ici au niveau de l'Assemblée provinciale. Que voilà, c'est l'homme, l'oiseau rare qu'il doit venir sauver la province. Oh, c'était pour piller la province, prendre de l'argent, brut et l'amener ailleurs. L'insécurité est devenue grandissante. Il ne pourra pas être élu. Parce que ce sont des jeunes qui sont sortis de ces coins-là. Ces députés-là viennent de ces coins-là, proviennent de ces coins-là. Ils sont là, ils ont porté les pleurs de ces coins-là. Ils ne peuvent pas les lire. Même si, d'ailleurs, je ne sais pas comment il a, bon, avec l'argent, parce qu'il a magasiné l'argent. Lui, non, je dirais que c'est l'argent. Nous avons appris que de Makassou, il est champion en Mbotelikassou. Raison pour laquelle il a pu avoir ces 16 voix. Parce que quelqu'un qui devrait sortir avec 0 Moutoulou, comme les gens le disent. Ah, même celui qui l'a remplacé à l'Assemblée provinciale ne veut pas voter pour lui. Ah, mais c'est clair. Vous savez, nous sommes dans nos maisons. Monsieur le journaliste, si vous présentez mal votre émission, la première de conseillère, c'est votre femme. Ou bien les gens qui vous ont dit, non, là, tu as un peu exagéré. Là, tu exagères un peu. Il n'est pas dit que quelqu'un, après l'avoir remplacé à l'Assemblée provinciale, il devrait nécessairement voter avec lui. S'il considère que
il est en train de jeter sa voix. Parce qu'il a jeté sa voix. Guimba est incapable, il n'a aucune maison ici, il n'a aucune toilette dans la ville de Matadi, pendant tout ce temps qu'il vient de faire ici. Voilà. Comment est-ce qu'il peut avoir la chance d'être élu? Et il continue à multiplier des stratégies, d'aller de contestation en contestation. Voilà, on arrive là. Merci beaucoup. En tout cas, je tiens encore à rappeler à nos téléspectateurs que vous suivez l'émission Temps de vérité, cette émission que nous avons l'honneur de vous présenter. Mais aujourd'hui, nous avons reçu sur notre plateau un invité de marque. Il s'appelle M. Jean-Thomas Kassa. Cet homme qui est notable de la province du Congo central, analyste politique, mais aussi un homme d'affaires. Il est connu, chanté par des musiciens, et il nous a fait l'honneur. Il s'intéresse à la politique, il est lui-même politicien, mais aussi politologue. Alors, parlons un peu de... Est-ce que vous vous attendiez que Grace Bilo le soit réellement élu gouverneur? Bon, il y a un adage chez moi qui dit, monsieur le journaliste, que chacun de nous qui a une tête a le pouvoir de porter un chapeau. Très bien. Donc, il est entré très jeune en politique. Il s'est fait élire d'abord chez lui. On l'a élu. Il y a déjà une population qui lui a donné confiance. Il est venu ici. Il a œuvré dans la province comme, avant qu'il ne soit tout ça, il était, je crois, conseiller dans un des ministères, si pas de ZTPR ou bien tout ça, je ne maîtrise pas tellement. Pas plan. Voilà, du plan. Donc, il y avait déjà une certaine confiance qui naissait en lui, auprès de ces gens-là. Il vient, on est nomme, comment il s'est fait encore élire comme vice-gouverneur. Vous comprenez? Donc, il ne faisait que monter en flèche. Très bien. Et maintenant, il a décidé, il faudrait qu'il postule. Donc, je croyais en lui. Je croyais en lui, parce que son don, c'est comme un enfant qui est à l'école, il va, il réussit, donc il passe son test, il réussit. Il ne faut pas lui dire que non, cet élève n'aura pas la chance d'avoir un diplôme. Il faut lui dire que non, il sera diplômé un jour. Donc je croyais en lui, parce que quand je vois ça monter, députation nationale, conseiller, vice-gouverneur et maintenant gouverneur, donc rien ne m'empêchait de croire qu'il pourra devenir gouverneur, raison pour laquelle je l'ai soutenu et je continue à le soutenir jusqu'au bout. Parce que je croyais en lui. Voilà, je tiens à rappeler que Grace Kwanga Maswangi Bilolo a été élu gouverneur en date du 29 avril dernier. Il est sorti avec 23 voix, 16 voix pour son challenger Guy Bandonouguidi, mais aussi une voix pour Robert Nyondotoko. Voilà. Alors, les élections ont été, en tout cas, contestées par... je dirais Guy Bandonouguidi entre guillemets, parce que c'est l'INC, le règlement de l'INC qui est allé porter plainte au niveau de la cour d'appel de Matadi. Alors dites-nous, ces élections, on a vu, mais ils ont reproché, ils ont dit que c'est cette façon de voter, on a vu des gens qui ont été assistés, et ils ont réfuté ça, ils ont dit, il y a des déclarations d'un groupe de députés qu'on a suivis, qui ont dit en tout cas, ils ne sont pas d'accord à ces élections que grâce à Kwanga Maswangi soit proclamé élu gouverneur. Comment vous avez jugé ça, vous, en tant qu'analyste politique, en tant que politologue? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En réponse à cette question, je vous dirais toujours que c'était une malhonnêteté politicienne tellement. Comme dans une loi de l'ANA. Parce que les gens, vous avez participé à une élection. Dans une élection, c'est comme dans un match de football. Il y a un gagnant et puis un perdant. Vous trouvez que la partie qui perd le match ou bien une compétition, une élection, viendra vous applaudir facilement. Cette culture de la galanterie politique ici au Congo, surtout au Congo central, nous ne l'avons pas. Mais sous être sûr, il y a des gens qui félicitent, félicitations, tu es passé. Et voilà, de jour le jour, ils continuent à faire des contestations. S'il y a eu des groupes de gens, un club d'amis seulement, par compassion de ce qu'ils ont réussi dans l'ombre, ils ne peuvent que se manifester, ils étaient combien à 6. Vous savez, monsieur le journaliste, depuis qu'on a connu l'Assemblée provinciale de Feu-Timbalandjungili, c'est maintenant là qu'on a une Assemblée provinciale digne de son nom, dirigée de main de maître par l'honorable Papi Mantezolo, autrement appelé Papi Bangounza. C'est quelqu'un qui connaît. Fuma Bangounza. Il a été ministre. D'abord, c'est indiqué ça d'abord. C'est un grand esprit. Indiqué ça, c'est un grand esprit. Indiqué ça, c'est quelqu'un qui sait mourir de faim. Indiqué ça, c'est quelqu'un
Il voit l'argent, il sait l'argent, mais c'est pour d'utilité, mais il ne voit pas d'abord l'argent, il voit la spiritualité et la population. Quelqu'un qui a ces atouts-là. Vous voyez les membres qu'il aura dirigés de 1000 esprits comme Atou Matoubouane, qui connaît la province comme il connaît sa pomme de main. Vous comprenez un peu que allez dire au créneau que non, on a corrompu, on a triché, on va les corrompre à Atou Matoubouane. Grâce Bilol, on va aller donner quoi à Atou Matoubouane pour qu'il puisse les lire? Peut-être une corporation morale. C'est-à-dire, il doit lui convaincre que non, voilà, je serai à votre sol, je vous écouterai. Ça, peut-être oui. C'est à peine, depuis qu'on a eu l'Assemblée provinciale du feu Timbanzungi, c'est à peine que nous avons une Assemblée provinciale digne de ce nom. Donc, s'ils ont parlé d'irrégularité, c'était une fuite avant. Et puis, je dois vous dire que M. Guimbando est en train de jouer au malin. Comment? Il ne veut pas encore libérer la gestion de la province. Il sait qu'il est partant. Il y a même des taxes qu'il a pris en province. C'est-à-dire, les gens perçoivent, par exemple, des taxes d'embarquement et débarquement qui se payent au port. C'est l'OFIDA qui perçoit ça. Il s'en va percevoir cela lui-même à Kin. C'est-à-dire, 6 mois après la remise et reprise, si l'Assemblée provinciale n'écrira pas vite ou bien n'organisera pas directement des audits pour ça, il continuera encore à percevoir cet argent-là, bien qu'en n'étant pas aux affaires. Donc vous êtes d'avis, avant la remise et reprise, qu'il y ait quand même un contrat? Ah mais oui, qu'il y ait un contrat par l'Assemblée provinciale et le travail. Vous savez, monsieur le journaliste, le grand patron de la province, c'est le président de l'Assemblée provinciale. Très bien. C'est monsieur le gouverneur. Vous venez d'acheter des véhicules, mais où est-ce que vous avez trouvé là? Si c'est votre argent de poche, c'est bien bon. Vous venez d'obtenir un crédit. D'abord, avant d'obtenir un crédit, il faudrait que ça passe d'abord par l'Assemblée provinciale. Ce sont eux qui doivent dire que nous autorisons le gouverneur d'obtenir tel crédit qui sera remboursé de telle manière. Le grand patron de la province, c'est le président de l'Assemblée provinciale. Il connaît les entrées des régies qu'ils ont réalisées tant, chaque mois. Une copie qu'on doit leur réserver. Il doit savoir que nous avons autant de millions. Le gouverneur n'est qu'un exécutant qui exécute, c'est-à-dire vous dites, c'est comme la femme dans une maison, il exécute. Madame, j'ai pour la provision, l'argent qui est là, vous devrez faire ça, les frais scolaires, vous direz d'abord à cet enfant qu'ils attendent un peu. La femme exécute. Mais les donneurs des autres, c'est les maris. Donc le mari de la province, c'est le président de l'Assemblée provinciale. Non, ce que nous avons vu hier, un certain Nini, qui était devenu garçon de course de Guibab. Parce que, bon, vous comprenez, c'est pourquoi, avant d'entrer en politique, on doit avoir un certain minimum, un certain atout, un certain pouvoir. C'est comme Grace Bilo Lonkwanga. Ils sont d'une famille quand même, je ne sais pas, dis pas qu'ils sont des richismes, mais des nantis quand même. Il ne viendra pas chercher Jeep, il ne viendra pas chercher domicile à Kinshasa, au niveau du gouvernorat. Il ne viendra pas chercher une femme au niveau du gouvernorat. Il ne viendra pas chercher voyage de l'Europe au gouvernorat. Donc il a un maximum de standing. Il y a certaines voix qui se lèvent pour dire que c'est un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas encore... Mais être enfant, c'est... S'il vous plaît, c'est quelqu'un qui n'a pas encore de maturité, c'est quelqu'un qui ne sera là grave, monsieur le journaliste, à suivre son mentor. C'est grave, monsieur le... Beaucoup de choses sont dites. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Mais en tout cas, ça s'est dit. Monsieur le journaliste, je vais entendre de tous ces gens-là, ce sont des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Je peux vous dire que la Révolution française a été menée par Jeanne d'Arc. Que je vous dis son année. Il avait 14 ans. Et elle avait, parce que c'est une femme, elle avait 14 ans. Je peux vous dire que, après la mort de Mouzel Dora Lézéa Kabila, il y a eu un président qui a accédé aux affaires que je ne voudrais pas citer ici, qui avait 29 ans. Vous comprenez? Est-ce que Grace Bilolo a 29 ans maintenant? Donc, les gens trouvent toujours une bête noire pour essayer un peu de ridiculiser ou bien essayer un peu d'anéantir la personne que Dieu a élevée parce que l'autorité vient de Dieu. Alors, son rapprochement de son mentor... Quel mentor? Mais ce n'est que normal. Les gens craignent que la province soit apprivoisée. Mais c'est le journaliste. Est-ce que Didier Modimbu est-il né Congo, oui ou non? Vous allez me dire sûrement qu'il est Congo, qu'il est natif du Congo, parce qu'il a été élu au Congo central à Kasangulu, il est sénateur. Le rapprochement est normal.
On ne sort pas comme un électron libre comme ça en politique. C'est tout ce qui a fait en sorte que la province du Congo central puisse se rétrograder. Parce qu'on nous disait toujours la province du Congo central, c'est une province en opposition. Pendant les 18 ans que Kabila a dirigé ce pays-là. Il faut qu'il y ait un rapprochement. Didier Moudimbo, en tant que sénateur, a la confiance du président de la République. Si un gouverneur a un rapprochement, que ce soit par appartenance politique ou bien affinité autre que ça, ce n'est pas mauvais. C'est pour que le chef de l'État suive ce qui va pour la bonne marche de la province. Permettez-moi, monsieur le président. On reproche à Didier Moudimbo les fonds alloués, la venant neuf de Mwanda, où cette entreprise pétrolière avait donné. Jusque-là, on a promis l'électricité, rien n'a été fait. Monsieur le journaliste, vous savez, gérer la chose publique, c'est différent de gérer son petit dégablo, ou bien l'argent de la poche qu'on a. Tous ces crédits-là qui vont, non, voilà, et l'État des États-Unis a octroyé autant de millions. Il y a un circuit, comment dirais-je, pour que cet argent soit palpable en main. Pour créer l'électricité, il y a un circuit. Ce n'est pas seul de mettre Didi Bodimbo. Et d'abord, cet argent, bon, je ne sais pas, je ne vais pas entrer dans sa politique, je ne suis pas venu ici pour parler de lui, parce que, bon, je ne connais pas. J'ai appris qu'il y a 10 millions, tout ça ici sur l'électrification. Mais ce n'est pas de l'argent que vous prenez, vous vous réveillez un certain matin, vous prenez, non, prenez $100, achetez-moi un poteau là-bas, prenez la câble et puis allez. C'est différent. Ça doit être budgétisé. Ça doit entrer dans un programme. Ça doit être voté au Parlement. Que ce soit le Parlement national ou le Parlement provincial. Donc je ne viens pas pour les blanchir, ni pour les condamner, parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ces dossiers-là. Donc voilà un peu tout ça. Mais je dois vous dire que gérer la chose publique, c'est différent de gérer son digable propre. Vous vous réveillez, on vous a donné $1000. Bon, avec ces $1000, en tout cas, nous avons serré la ceinture. Il faudrait que le courant entre. Vous prenez le câble, vous achetez, vous avez. Merci, M. Jean-Thomas Kassa, notable de la province du Congo central, analyste politique, homme d'affaires dans la ville portière de Boma, qui est notre invité d'honneur aujourd'hui. Alors, beaucoup de défis à relever. La province du Congo central, vous avez décrié la manière de diriger, de gérer. Vraiment. Le docteur Guy Bandundu dit. Vraiment. Mais grâce à il aura du pain sur la planche. Nous avons beaucoup de problèmes dans la province du Congo central. Est-ce que vous pensez que les activités vont reprendre? Vous pensez qu'il y aura des routes qui seront construites à des cercles agricoles, des routes aussi au niveau de nos villes, pourquoi pas dans les différents territoires? Monsieur le journaliste, je dois vous dire que qui veut peut. C'est un problème de volonté politique seulement. La province a beaucoup de moyens. C'est pourquoi j'apprenais avant les campagnes que non, voilà, il y a un richisme, il y a un cambiste qui veut devenir candidat gouverneur parce qu'il a... La province n'a pas besoin d'argent de cambiste qui doit venir hypothéquer. On a vu, on a créé des entreprises bidons. Voilà, cette entreprise doit construire. Non, la province en elle-même, maintenant que je suis en train de faire une émission avec toi, l'argent est en train d'entrer dans la nationale numéro 1. Des milliards, ça entre à l'intérieur de la province. L'argent entre déjà dans les frontières, Ango à 0 mètre. Déjà, il y a déjà des millions qui sont entrés. Le pont maréchal derrière moi, parce que votre studio est derrière le pont maréchal. Il y a des millions qui entrent. Donc la province a beaucoup de moyens. Donc, je vous avais dit qu'il veut peu. Donc s'il a la volonté, il peut redresser tous ces défis-là, parce qu'il a la volonté. C'est un fils du terroir, c'est un Congo. Alors, Matadi souffre des embouteillages. Voilà. Alors, par exemple, le problème de Matadi, les problèmes d'embouteillage, c'est un problème facile à régler. Comment? C'est une cupidité seulement qui fait en sorte que la ville de Matadi connaisse des embouteillages. D'entrée déjà, je peux déjà résoudre les problèmes de ces embouteillages. La solution. Il faut désengorger la ville. Comment? Vous prenez tous les conteneurs là. C'est pourquoi, bon, je ne dirais pas ces régimes, voilà. Le chef de pendant son premier quinquennat, il dit qu'il faut fermer tous les ports privés. Les conteneurs, les conteneurs descendaient à Boma, par exemple. Tous ces véhicules-là seront, comment dirais, stationnés dans la ville de Boma. Et puis ils seront seulement ici en transit, ils passeront seulement. Rien que les véhicules, rien que les voitures, et puis les engins qui chargeront ici à Boma et à Matadi,
qui auront l'accès de la circulation d'ici. Ou sinon, vous créez un port sec, c'est-à-dire les conteneurs ici chargés, les véhicules qui les transportent nuitamment, plus loin là-bas vers 6 virages. On crée un autre port là-bas. C'est-à-dire tous les services se font là-bas. Tous ces véhicules là-bas doivent aller charger là-bas. Vous comprenez que tous ces véhicules n'auront plus à entrer avec, comment dirais-je, au port qui est à côté du pont Maréchal, avec une petite entrée qui n'autorise qu'un seul véhicule qui crée des embouteillages jusque-là. Voilà. Donc il n'y a pas de magie, je viens de vous dire ça. Il y a des terrains là-bas, vous prenez des hectares là-bas. Tous ces véhicules stationnés là-bas. Il y a des véhicules de l'OFIDA ou bien de ces ports-là qui transportent notamment. Notamment. Voilà. Tous les douaniers, ils sont là-bas. Vous ne pouvez pas passer l'embouteillage. Alors, très souvent, quand un gouverneur accède au pouvoir, il y a des contestations, il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout satisfaites, il y a des gens qui provoquent même de marches, tout ça. Alors, vous pensez que la cohésion provinciale sera aussi le cheval de bataille de l'actuel gouvernement? Bon, je crois qu'il fera de cela son cheval de bataille, hein, parce que la province du Congo central, c'est la Lukaya, le cataracte et puis les bas-fleuves. Il faudrait que tous ces gens-là se retrouvent. Et je crois que c'est ce qui est prôné. On a un vice-gouverneur là, qui est, je crois, du cataracte. On a un gouverneur du bas-fleuve. On a un président de l'Assemblée provinciale qui est de, je sais pas, du cataracte, de la Lukaya. Voilà, donc vous comprenez que la cohésion est là, ils auront intérêt, et tous ces vieux-là qui ne font plus rien. Les vice-présidents de l'Assemblée et de la Lukaya. Ah, voilà, par exemple, donc vous les connaissez mieux que moi. Je crois que pour mieux vivre, il faut, en province du Congo central, c'est la moindre des choses, il faut embrasser tout le monde. Parce que nous sommes tous Nekong. Alors, les vrais Nekong, là, parce qu'il y a aussi des fonds Nekong. Alors, vous pensez que Guy Bandou va poursuivre sa contestation? Non, il y a des gens qui ne comprennent. Guy Bandou ne conteste pas. Il sait déjà qu'il a déjà battu. Il ne veut c'est son droit le plus ultime. Quitte au président de l'Assemblée provinciale de comprendre qu'après la nomination du chef de l'État, il faudrait qu'on passe directement à l'œuvre. Guy Bandou contestera jusqu'à la dernière minute parce que c'est un moyen pour lui qu'il ait seulement l'occasion de manipuler encore les caisses de l'État. C'est pour ça qu'il est là. Mais il sait qu'il est partant. Parce qu'il a été hué de partout pendant le passage du chef de l'État. Moïbi. Il faisait même ça, tout ça. C'est l'unique personne que je viens de voir qu'il n'a pas le sang-gêne. Parce qu'il devait déjà démissionner. Mais comme il est de cette école-là, bon, je ne sais pas. Je ne sais même pas que faire. Il a préféré rester là, aller battre campagne, pendant que les gens les criaient. Voilà, la guerre à l'est du pays. Vous pouvez me dire un mot? Il y a Corneille Nangaa qui fait l'actualité aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je dois vous dire que la guerre de l'est du pays, c'est la haute trahison. Nous condamnons Corneille Nangaa. Parce que si nous avons des cadres, c'est Corneille Nangaa qui les a proclamés. C'est lui qui était le président de la CENI. Et le président de la CENI qui se transforme en rebelle pour faire couler le sang du Congolais, c'est vraiment injuste. Ça ne se conçoit pas. À cause des petits intérêts. Il vient de s'aligner, il veut se proclamer allié à Kagame. Vous comprenez? C'est-à-dire il blanchit Kagame, il prend Kagame, il le met derrière celui qui se passe devant de la scène. Mais je crois que Dieu est juste, Dieu aime le Congo, c'est un pays, le pays de Simon Kimbangu. Il ne continuera pas à voir le sang couler. Parce que le sang a trop coulé. Voilà, merci beaucoup Guy. Grâce à Kwangamation Bilolo et les gouverneurs, la fois passée, le mardi passé donc, nous étions à la cour d'appel de Matadi. La requête a été déclarée recevable mais non fondée. Oui, c'était normal. Voilà, votre mot de la fin. C'était prévisible parce que c'est la justice qui élève une nation. Kimbadou savait qu'il ne devrait pas obtenir gain de cause. Parce que ces témoins étaient là quand les gens ont élu. S'il faut parler de la fraude, c'est lui qui avait les prérogatives de frauder. Parce que c'est lui qui reçoit les gens de la CENI. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons. C'est lui qui est le patron de l'ANER, c'est lui. C'est lui qui est le patron de la police. Même les gens là de la CENI, quand ils viennent, c'est à lui qui doivent aller donner les civilités. Donc, ça c'est seulement crier voleur au voleur. C'est-à-dire, toi-même le voleur, tu dis, oh non, et pourtant le voleur c'est toi-même. Il a trouvé gain de cause, monsieur le journaliste. Un conseil
au nouveau gouverneur, le gouverneur Eli Grace Kongamaswangi. Merci beaucoup. Mettre un terme à cette émission. Merci beaucoup, monsieur le nouveau gouverneur Eli. Il faut beaucoup écouter. Il faut écouter les conseils. Il faut écouter les conseils du président de l'Assemblée provinciale. Il faut écouter les conseils des sages. Il faut créer ce qu'on appelle la cohésion provinciale. Vous prenez tous ces notables-là, du Bas-Fleuve, du Cataract, tout ça. Vous les mettez dans une certaine structure qui doit vous conseiller, si pas visiblement, mais dans l'ombre. Là, vous réussirez. La jeunesse, il ne faut pas aussi l'oublier. Évitez les dialolismes, les gens qui viendront chanter pour vous, gouverneur Bogart, ça ne paye pas parce que les mêmes gens qui chanteront pour vous aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui viendront vous y. Donc voilà un peu l'unique conseil que je peux donner au nouveau gouverneur. Voilà, un bon conseil, ça n'est fini. Nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous, monsieur Jean-Thomas Kassa. Il est notable dans notre province du Congo central. Il vient fraîchement de la ville de Goma. Il nous suit de très loin. Il a bien voulu passer dans cette émission qui fait parler d'elle. Il est aussi analyste politique. Homme d'affaires dans notre province du Congo central. Avec lui, nous avons parlé de l'actualité de la province du Congo central. On a parlé un tout petit peu de la guerre de l'Est. Et il a dit, dans sa déclaration, Corneille Nangaa, sa façon d'agir, de s'allier derrière Kagame, ce n'est pas une bonne façon de faire. Alors, on doit éviter cela. En tout cas, on se retrouve très prochainement. Merci de l'intérêt que vous avez accordé à suivre cette émission. Et je dis grand merci à la grande famille de la RTZ. Merci à mon réalisateur Chris Matumona. On se retrouve très prochainement.